Ouais, bonjour à tous. Je voulais faire, une petite, vidéo. Là, on parle de l'hantavirus. Alors évidemment que, ils nous refont le même scénario que le covid, mais je voudrais vraiment que vous communiquiez cet audio aux complotistes que vous connaissez, c'est-à-dire les gens qui ont pignon sur rue et qui, comme Claire Sévrac, font un scandale parce que soi-disant que les grands de ce monde tentent de nous génocider en nous empoisonnant. Alors je vais vous dire pourquoi c'est faux. Alors ne faites pas des bonds sur votre chaise, attendez un peu que j'explique la réalité des choses. Ils ne cherchent pas à vous empoisonner aujourd'hui. Ils vous ont toujours empoisonné. C'est-à-dire qu'ils ont toujours opéré d'une manière à ce que vous ne puissiez jamais révéler la totalité de l'être vivant que vous êtes. Et pour ce faire, ils ont inventé un concept qui s'appelle la génétique, qui s'appelle l'ADN. Avant d'aller plus loin, je vous précise à nouveau que tout est à l'envers, tout est inversé, doublement, triplement, quadruplement, quintuplement inversé. Vous ne pouvez pas connaître la vérité ni par la science, ni dans les livres, ni dans l'histoire, ni par les complotistes. La vérité, vous la connaissez en vous reconnectant à votre propre logique. Ils vous ont toujours empoisonné et l'ont fait d'une manière absolument simple. La conscience, ça n'est autre que ce qu'ils appellent votre génétique. Et comme cette conscience est inconditionnelle, elle transite au travers du cosmos et s'alchimise dans votre corps. Mais elle ne s'alchimise absolument pas à partir d'éléments chimiques ou biologiques. Elle s'alchimise à partir d'elle-même. C'est-à-dire que vous êtes l'exacte réplique de ce que vous croyez être. C'est-à-dire que si on reprend la base de la génétique, des études scientifiques récentes démontrent que ce qu'ils appellent l'ADN bouge, mute, se modifie, selon les scientifiques, à partir des émotions. Quelqu'un qui est contraint, quelqu'un qui est bridé dans sa vie, va avoir une génétique qui va peu à peu se cristalliser. Ça vous rappelle rien?
se brider, se minimiser, se réduire, et il ne pourra plus recevoir toute l'énergie vitale qu'il recevait avant d'avoir subi ce stress. Et en fait, tout est ainsi. Comme je l'ai dit dans l'une de mes publications, vous prenez des enfants qui au départ sont joviaux, ils sont heureux de vivre, et ensuite vous leur placez des règles. Tu n'as pas le droit de te lever de table, tu n'as pas le droit de poser tes coudes sur la table, tu dois te mettre assis bien droit sur ta chaise, tu dois dire bonjour à la madame, tu dois remonter tes chaussettes. Tu dois aller t'enfermer dans des salles de classe pendant des heures et des heures. Et tu ne dois pas penser à autre chose qu'aux devoirs ou qu'aux leçons qu'on te donne. Eh bien, pendant cette période-là, l'enfant se contracte et il ne peut plus recevoir la même respiration, la même énergie, les mêmes composés atomiques, chimiques, qui font en sorte que son corps soit joyeux et que son corps soit détendu et qu'il puisse croître dans de bonnes conditions. Donc, ça modifie sa génétique. Et en fait, il faut tenir compte d'une chose qui est très simple. Ils vous ont toujours empoisonné. Vous avez toujours été des êtres bridés, que ce soit psychiquement que génétiquement par la force des choses. Et aujourd'hui, des conditions sont remplies pour que l'énergie que vous receviez en une certaine quantité soit décuplée parce que peut-être que nous passons dans une zone cosmique où il y a plus d'atomes, où il y a plus de formation d'atomes. Peut-être que nous vivons un basculement, une apogée, et que nous nous rapprochons d'une zone qui fut la zone au sein de laquelle un genre d'explosion bénéfique à la vie a eu lieu. Ça me rappelle un peu, par exemple, quand on nous disait que quand on vaccine avec le vaccin ARN, ça crée un genre d'explosion de la génétique dans le corps et que ça crée le chaos. Eh bien, ce chaos, peut-être que c'est un endroit du cosmos où ces énergies sont décuplées de manière ponctuelle et que c'est ce que nous sommes en train de vivre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour vous dominer, ils vous ont réduit depuis toujours. Mais si l'énergie que vous recevez maintenant est multipliée par 1 million, tous les freins qu'ils ont mis sur votre physiologie vont sauter. Et donc, comme vous êtes construit à partir de ce qu'ils appellent une génétique et que cette génétique a été restreinte, vous avez compensé et vous avez appris à vivre avec moins de force, moins d'énergie, moins d'intelligence, pour que eux puissent se détacher du lot et vous dominer. Et qu'en fait,
Si l'énergie se décuple, ces freins vont sauter et vous allez en fait vous diriger dans l'évolution de votre corps, de votre biologie, vers ce que vous auriez dû être si eux n'avaient jamais rien freiné. Et ça va générer des pathologies, ça va générer des migraines, ça va générer des acouphènes, ça va générer peut-être des maladies, peut-être que ça va générer des problèmes cardiaques. Mais pour que vous continuiez à penser qu'ils ont du pouvoir, ils vous laissent croire que ce sont eux qui vous empoisonnent, alors que c'est votre source d'énergie qui vous désempoisonne de ce qu'ils vous font subir depuis toujours. Est-ce que vous comprenez l'inversion des choses? Est-ce que vous comprenez la manière avec laquelle il faut savoir penser? Il faut penser en logique. Normalement, les processus de vie sont parfaits et ils se remettent toujours en équilibre, sauf si on les freine et qu'on les empêche. Vous avez été freiné et empêché depuis toujours. Vous devriez être des êtres bien supérieurs à ce que vous êtes aujourd'hui. Et ces êtres supérieurs, vous les êtes, mais comme votre corps a été contraint, toute la génétique, si on reparle de génétique, qui devait vous faire grandir, a été bloquée. Et c'est ce trop-plein d'énergie que vous n'avez pas connu et que vous n'avez pas pu être, qu'ils ont pompé pour s'augmenter eux-mêmes. Mais comme l'atmosphère devient plus riche en énergie, ces freins vont sauter, ça va avoir des effets sur votre corps, sur votre biologie, sur votre santé, sur votre morale, mais aussi sur vos pensées, sur votre intelligence. Et c'est peut-être pour ça que les gens prennent de plus en plus conscience qu'ils ont été trompés et que les politiques ne font que leur mentir. Est-ce que vous comprenez? Votre seule solution aujourd'hui, ça n'est pas de pester contre eux, c'est de savoir qu'ils vous ont menti et qu'ils vous ont menti encore bien plus que vous ne le pensez. La religion était l'une de leurs armes principales pour vous manipuler, pour vous faire croire que ce que vous ressentez comme étant un esprit s'appelle Dieu, mais qu'en fait, ce que vous considérez comme étant Dieu, ce ne sont que des parties de vous-même qui n'ont pas pu venir vivre dans votre alchimie. Et comme l'élan qui est donné par la zone cosmique que nous traversons pousse et vous oblige à intégrer tout ce que vous avez, sans le savoir, jusqu'à maintenant refusé, tout va déborder, tout va péter, tout va exploser, comme les fleurs de la toundra dont la floraison explose au moindre rayon de soleil. Ça va être pareil pour vous. Et donc, pensez comme je crois qu'il faut penser, pensez comme je sais qu'il faut penser. Vous êtes des êtres parfaits qui ont été bridés par des gens qui ne sont pas réellement des êtres humains. Ils sont des animaux.
Et en tant qu'animal, ils ne peuvent diriger le monde. Et ils ne peuvent diriger le monde que parce que vous acceptez de vous considérer comme moins intelligent que eux, alors que vous êtes 1 milliard de fois plus intelligent qu'eux. Ils ne savent rien. Tout ce qu'ils disent savoir, ils le pompent de vos propres pensées avant que ces pensées ne vous parviennent. Voilà comment ça fonctionne. Ils ne cherchent pas à vous génocider aujourd'hui. S'il y a de nombreux morts sur Terre, c'est parce que nous sommes des morts vivants à cause de leurs actes sur nous dès la naissance. Et ça, c'est depuis toujours. Il y a une chose que je voudrais dire. Il y a 4 ou 5 ans, je vous ai dit, Einstein n'a absolument pas mis au point ses équations sur la relativité. Il a tout simplement engendré un environnement au sein duquel ces équations pouvaient sembler être justes. Tout est comme ça. Nous créons le monde que nous vivons. Et comme nous ne le savons pas, nous pensons que tout ce que la science nous dit est juste, alors que tout reste à inventer chaque jour. Toute science est donc fausse. Aujourd'hui, chaque atome pourra devenir ce qu'il veut devenir. Et vous ne pourrez pas agir contre le monde. Si vous leur donnez de la force en croyant qu'ils vous empoisonnent, vous allez périr. Mais en plus, si tout explose pour une raison ou pour une autre, au moment où la vie reprendra ses droits, où elle redémarrera une nouvelle genèse, ce qui est fort possible, elle sera contrainte de redémarrer un monde à partir de leur propre génétique, parce que vous n'aurez pas su réintégrer la totalité de votre être. Et la seule mémoire qui restera inscrite dans les atomes terrestres, ce sera leur propre mémoire, parce que, en pensant qu'ils sont suffisamment forts pour vous empoisonner, vous leur donnez ce pouvoir que normalement vous avez vous-même. Reconnectez-vous à votre propre vérité, reconnectez-vous à votre propre source d'énergie. Le meilleur ADN, le plus complet, ça n'est pas comme l'imaginent les rabbins qui expliquent à tous leurs sbires qu'ils sont en train de faire en sorte qu'ils puissent acquérir les 12 brins d'ADN. La meilleure génétique, c'est de ne pas avoir d'ADN et d'être façonné par la perfection. Il y a une infinité de brins d'ADN. Il n'y en a pas 12, il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 4, il n'y en a pas 8. Il y a une infinité de possibilités de devenir un corps vivant tel que vous désirez le devenir. Ils le savent, mais eux n'en ont pas la possibilité. Vous êtes les êtres suprêmes
Je vous l'affirme. Et si vous comprenez ce message, je vous demande de le transmettre parce qu'il faut que les complotistes qui ont la tête à l'envers cessent de faire croire à d'autres qu'ils savent tout. Parce qu'en fait, ils sont comme les scientifiques, ils croient savoir, mais ils ne savent rien. Réécoutez ce message, j'ai dit ce que j'ai pu. Je ne vais pas faire référence à mes livres, je ne fais pas un message publicitaire, je veux simplement maintenant que vous arrêtiez de faire confiance à d'autres personnes. Faites confiance à vous-même, à vos propres intuitions. Et ça n'est qu'en étant sincère avec vous et votre propre source de vie que vous pourrez comprendre qu'il n'y aura pas d'apocalypse. Il n'y aura pas d'apocalypse. Nous sommes à la fin de tous les cycles. Il y a une nouvelle genèse qui est en train d'émerger de la Terre. Mais elle n'aura rien à voir avec ce que eux-mêmes ont déjà connu et dont ils s'inspirent pour refaire le même coup de la fin d'une civilisation et du début d'une nouvelle civilisation. La civilisation, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est la vie. Et la vie n'en a rien à faire de savoir si nous sommes en France, en Allemagne ou en Russie. La vie vit. Et ceux qui veulent vivre vont l'accompagner et l'accueillir en eux, indépendamment des ordres qui lui seront donnés par des abrutis qui ne servent à rien et qui vont être éjectés de tous ces processus. Et ça, je vous l'affirme. Donc avant de faire des vidéos, avant d'expliquer aux gens que vous savez tout, messieurs les complotistes, tentez un petit peu, si vous en êtes capable, de réfléchir. C'est tout ce que j'avais à vous dire.